Bonsoir, bienvenue à NiceSurf. Le point commun de nos invités, c'est la passion et l'amour de l'Afrique. Aujourd'hui, nous recevons Louis-Frédéric Moudourou, ancien footballeur. Il a joué à Paris Football Club et à Sedan. Mais à cause des multiples blessures, il va abandonner. Mais il ne va pas s'éloigner des stades parce qu'il va passer une licence FIFA et s'associer à un cabinet pour la détection des talents. Donc, chaque week-end, il est dans des stades pour voir la pépite de demain. Aujourd'hui, il a trouvé une pépite. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Une super pépite. Et nous le recevons dans NiceSurf. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à vous. Merci finalement de partager mon expérience en tout cas avec vous êtes dans le. Okay. Et nous avons Patrick, ancien capitaine de l'équipe de Ndoshi Babou du Cameroun. Et tu vois quand même. Je suis trop gras. Bonsoir. Ok. Bon, justement, concernant le football, comme tu as joué au football, tu es juriste, tu es agent de joueur, tu as commencé où quoi? Il n'est pas une carrière, on va appeler ça une carrière, c'est une carrière. J'ai une carrière atypique, c'est-à-dire que complètement en dehors des clubs. C'est-à-dire que généralement, les grands joueurs qu'on connaît aujourd'hui, ils ont eu un club au Cameroun, ils ont joué pendant 3-4 ans, ils sont partis à l'école de test, c'est très bien passé pour eux, ils ont commencé en centre de formation, 18 ans, etc. Ils ont commencé à percer. Bon, après on les a connus. Moi, pas du tout. Moi, je jouais au petit goal comme tout le monde, au grand stade à Bonamou, ça dit, j'ai joué sur, je pense, 90% des terrains. De Douala, je pense 90%. De l'ancienne ville, hein, c'est-à-dire que dans les années 2000. Aujourd'hui, bon, la ville ça a grandi, je ne connais pas tout le terrain. Mais en tout cas, à l'époque, Bipanda, Bonamou Sadi, Nokochi, Bonabiri, Bonapriso, même Bali, stade partout à quoi. C'est-à-dire que le stade, le corps public d'Edo, le corps public à quoi, partout. Enfin, les stades n'ont pas évolué. Hein. Non, c'est encore les mêmes. Mais bon, je peux dire, j'ai eu une carrière, Kaïsa même. Donc j'ai eu vraiment un début très bizarre. Complètement, moi j'étais un écolier et je vais en Europe pour poursuivre mes études. Il n'est jamais question pour mon père qui a fait de grandes études. On est au début des années 2000, hein, on n'envoie pas son enfant en France pour aller jouer au foot. Pour les gens qui ont une certaine éducation en tout cas. Donc moi je vais faire des études. Et donc c'est pas la force des choses et pas la force de ma volonté que je mets mes parents devant le fait accompli. Enfin, je vais faire des études. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire le foot? C'est mon frère qui m'a gueulé, comme on dit. Quelque part tes histoires que tu es capitaine. Parce que je jouais dans un club où j'habitais, à Bourg-la-Reine. Oui. C'est-à-dire que si on doit dire dans quelle division c'est, on va dire que c'est en D9. Oui. Wow. C'est-à-dire que vous avez les professionnels, on est à l'amateur profond. Après vous, sur le handball, mon frère. C'est-à-dire qu'on avait les gars, avec les gars qui font les kebabs, les autres qui sont milieu, on joue entre nous là, c'est-à-dire que on boit les bières à la mi-temps. Oui, pas moi. Comme des 0. Dans les années 80. Oui. Donc, vous savez que je n'ai aucune ambition de jouer au foot, moi. Et donc, très vite, je deviens capitaine de cette équipe-là, on monte, etc. Mon frère me dit que tes petits pépettes que tu fais là au quartier, va au Paris Football Club, c'est là-bas que tes égos jouent, comme on dit. Et donc, je vais faire les essais au Paris Football Club. Les essais durent 1 mois. Parce que c'est le deuxième club de la capitale, après le PSG. Oui. Donc vous arrivez là au mois de juin, ça finit au mois d'août. Hein. Vous êtes peut-être 700. Le niveau. Oui. Donc il y a un écrémage qui est fait au fil des jours, des semaines. Vous êtes vraiment 700 au début. Vous n'avez même pas le temps de vous. Et moi, tout ce que j'ai fait, premier match, je sortis un tacle, c'est-à-dire que. À la Rigaud. Dans la Rigaud. Optique. Donc là, j'ai fait la différence. Les défenseurs ne peuvent pas très vite faire la différence dans les essais. Ce sont les milieux de terrain attaquants qui font la différence. Contrôle de balle, les actions, frappe, contrôle, passe décisive. Voilà. Les attaquants, ils sont vernis. Les défenseurs sont là pour compléter l'effectif. Donc, pour pouvoir vraiment faire la différence, il faut vraiment la faire. Hein? Et donc, voilà, moi, je sais qu'il y a deux actions précises qui ont fait que je pense avoir retenu l'attention des coachs. C'est-à-dire que j'ai sorti un tacle glissé de pratiquement 10 mètres et ensuite il y a eu un centre. Au lieu de têter le ballon comme n'importe quel défenseur aurait fait, j'ai amorti autour de 4 joueurs pour mon gardien. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. Ensuite, voilà, ça allait très vite. Donc je deviens donc joueur et capitaine du PFC. Et donc
Et ce qui a encore fait la différence là, c'est on joue contre le Paris Saint-Germain au camp des Loges. Je suis promotionnaire de Mamadou Sakho, hein, donc pour ceux qui s'en souviennent. Et voilà, on est la même génération. Et je suis capitaine et capitaine en face, défenseur central, défenseur central. La seule différence, c'est qu'il est gaucher, je suis droitier. Donc là, on va au Parc des Princes et on joue juste avant l'équipe première. Parce que de manière générale, les week-ends, vous avez les 18 ans nationaux qui jouent. Et tout de suite après, vous avez l'équipe réserve qui joue. Donc nous, on appelle ça le match d'ouverture. On joue avant l'équipe première. Donc vous aviez à l'époque les Paoletas. Ça veut dire que tous les joueurs blessés là, qui ne peuvent pas jouer dimanche contre Lyon, je ne sais pas qui. Donc vous avez tous ces joueurs blessés, les Pierre-Alain Fro, qui jouent juste après toi. Donc pendant que tu joues, ils sont en train de s'échauffer. Et donc tu imagines bien qu'il y a tout ce public-là qui vous regarde, entre le directeur sportif du club, entre les recruteurs. Qatari était là. Non, Qatar n'était pas là. Il creusait encore le puits. On a raté l'argent. Tu as raté l'argent. Donc voilà comment ma carrière change. Elle avait déjà un peu débuté, mais voilà comment je joue contre le PSG. On gagne 3-0, je suis capitaine, je fais un très bon match. Donc il y a un monsieur qui arrive à la fin, il me dit voilà, est-ce que tu as un agent? Je suis un tel. 10 jours plus tard, je suis à Nottingham Forest, en train de faire des essais. Donc voilà comment tout ça commence. Et pour aller en Angleterre, il me fallait une autorisation parentale. Donc voilà comment je suis forcé, obligé de dire à mon père que monsieur, il faut que j'aille en Angleterre, il faut que tu me donnes une autorisation parentale. Parce que j'étais mineur. Au point de vue de la loi anglaise ou française, j'étais mineur. Donc voilà comment mon père me dit, mais qu'est-ce que tu vas où? L'école. C'est là que mes frères ont dû convaincre mon père de me dire parti. Pourquoi pas? Sachant que mon grand frère, qui a joué au PFC également avant moi, et qui lui est parti pour le foot, ça ne s'est pas bien passé. Donc mon père, hors de question pour lui d'envoyer un autre enfant en casse-pipe. Hors de question, mon père est polytechnicien. Donc c'est les gars qui ont fait l'école, les longs crayons. Donc hors de question de lui dire que c'est quoi vos histoires. Donc là, il a fallu la réunion de mes frères et leur concours pour dire à mon père que bon, laisse-le partir, on va voir ce que c'est bon. Donc c'est là que l'aventure commence. Nottingham Forest, etc., etc. Et je me suis retrouvé à la fin à signer à Sedan. Donc Sedan, moi j'ai connu des personnes magnifiques. Morgan Amalfitano, Marcus Moukake, Aliou Cissé, mon grand frère, qui m'appelle toujours Eto jusqu'à présent. Donc voilà, Aliou Cissé qui est le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, qui est mon aîné, avec qui moi, comme j'ai été blessé longtemps à Soudan, on a été blessés tous les deux. Donc on a gardé de bons rapports parce qu'on a fait, je crois, 6 mois ensemble en salle de soins. Mais voilà comment toute cette histoire a débuté. Je n'avais pas, j'étais pas dans un club au Cameroun, et ensuite on m'a envoyé faire des essais dans un pays un peu lugubre. Non, pas du tout. Je suis allé faire mes études et la gueule a fait que je me suis retrouvé en train de jouer au foot. Donc voilà mon histoire. Donc tu es que là. Il aime remporter les paris parce que je suis un challenger. Il a dit non, je ne peux pas accepter. Voilà mon histoire. Donc, et je suis sorti du foot comme je suis entré par hasard. C'est-à-dire que bon, le corps de tout le monde n'est pas fait pour jouer au foot. Et je ne sais pas si c'est parce que je n'étais pas habitué. À un moment donné, j'ai vécu seul, il n'y a pas forcément d'encadrement. Et c'est très important. Je ne pouvais pas imaginer que c'était important. La nutrition. La nutrition, le repos. Vous savez, à 18 ans, j'étais plus en centre de formation. Donc il fallait prendre un appartement. Et les autres sont en centre de formation. Ceux qui sont un peu plus jeunes que vous, 17 ans, ils sont encore en centre de formation. Eux, ils sont nourris, logés, blanchis. Moi, quand je sors des entraînements, il faut que je fasse mes pattes. Il faut que je fasse mes devoirs parce que bon, j'étais encore à l'école. Or, les autres, ils ont un cuisinier, ils ont les préparateurs physiques. Le matin, pour un petit déjeuner, moi, si je ne me suis pas arrivé à l'heure, je ne vais pas à l'école sans manger à midi. Bon, donc c'était, voilà, donc tout ça, je ne dis pas que ce n'est que ça. Je n'ai pas forcément la bonne hygiène de vie aussi. L'hygiène de vie, c'est quoi? C'est que bon, tu es fatigué, tu commandes une pizza. La pizza et le burger, c'est l'ennemi du footballeur. Donc voilà, tu vis chez toi, tu as un ami qui vient de Paris, il reste avec toi tout le week-end, vous dormez tard, vous jouez à la PlayStation, vous regardez les matchs. Donc c'est l'hygiène de vie, hein. Tout ça, c'est 1+1 qui font que tu viens sur un professionnel, ça se joue, c'est toujours les détails. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que, bon, finalement, beaucoup de blessures. Et au moment de signer le contrat le plus important de ma vie, contrat professionnel, bon, vous vous posez la question, est-ce que je m'embarque là-dedans? Et votre père qui vous dit derrière, bon, mon fils, il n'est pas trop tard pour retourner sur les bancs de l'école. Parce que là, tu es blessé, tu sors de 3 opérations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous posez la question. Donc voilà, le choix, pour moi, je n'ai jamais fait de choix au final. C'est là qu'après mon opération, j'étais en Espagne, j'ai fait des essais en Segunda.
Et donc, je rentre me faire soigner à Paris, où j'habitais à l'époque. Et le club me dit, il n'y a pas de problème, on va faire ta convalescence à Paris, fais-toi suivre par un kiné, etc. Bon, je rentre à Paris au fin août. Et bon, je reprends la rentrée scolaire sous le conseil avisé de mon père. Et bon, j'avais une convalescence de plus de 7 mois. J'arrive à quelques semaines du bac. Bon, de toute façon, la saison est déjà finie, hein, donc il n'y a pas question de retourner. La saison est déjà finie, donc voilà, moi j'ai fait mon bac et puis j'ai obtenu mon baccalauréat. Ensuite, j'ai été pris à la Sorbonne en licence de droit et j'ai pu trouver utile de retourner jouer au foot. Bon, voilà comment ça s'est fait. Donc je suis entré au foot par hasard et juste C'est sorti sorti. vraiment, là, De toute manière. de la même manière. Donc je suis content que vous m'invitiez parce que vous aurez pu inviter n'importe quel grand footballeur qui a pris sa retraite Ouais. et il n'aurait certainement pas tenu le même discours. C'est pas la même histoire, c'est une Ouais. histoire plus lisse, si j'ose dire, avec ses difficultés, hein. Bien sûr, c'est clair. Mais voilà, moi je suis content que vous y invitiez un non-ami. Donc voilà, moi aussi Oh, j'ai mon non-name. histoire, quoi. Vas-y, on va pas se mentir, on va pas se Non, mentir. Bon, maintenant, Je comprends pas ça. ouais. Maintenant, en tant que joueur, est-ce qu'il y a eu des anecdotes qui t'ont fait plaisir ou du moins qui t'ont fait rire? Peut-être un joueur, tu es en train de le barrer, il pète par exemple. J'ai l'expérience qui m'a marqué au foot. Vous savez, il y a des gens qui sortent des tréfonds, c'est-à-dire qui ont eu une vie très difficile. Et le football est leur seul échappatoire. Que ce soit en France, au Cameroun ou en Afrique de manière générale. Voilà, moi, je n'étais pas dans ce cadre-là. Je n'avais pas ce background-là. Et j'ai été frappé par une personne. Il s'appelle Youssouf Mchangama. C'est le capitaine de l'équipe nationale des Comores. Et lors de la dernière CAN organisée, enfin, l'avant-dernière CAN qui est organisée au Cameroun, il a marqué un coup franc magnifique, stratosphérique contre le Cameroun. Youssouf. Et quand il pose le ballon pour tirer le coup franc, je dis avec les gens avec qui je suis, il va marquer. Tenez-vous bien, Youssouf. Quelque part, c'est là que j'ai compris que ces gens, ces footballeurs, quand ils racontent des histoires, c'est pas forcément faux. Parce que parfois, vous savez que bon, les footballeurs disent des choses pour embellir leur histoire. Oui, oui, oui. J'arrivais à 5 h du matin au stade, j'arrivais avant tout le monde, je rentrais après tout le monde. Youssouf, je l'ai vu, je l'ai vécu. Youssouf arrivait aux entraînements avant tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait les coups francs. Il était fasciné par les coups francs de Djinoué. Ah oui, oui. Je vous Oui. conseille, peut-être que Oui, vous allez oui, faire au oui, oui, montage oui, oui. de ce que je suis en train de dire Oui. et d'aller voir le coup franc que Youssouf tire contre le Cameroun. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'avez pas vu. Je vous conseille vraiment d'associer mes mots à cette image-là. Oui. Et ce gars-là arrivait aux entraînements avant tout le monde, il partait après tout le monde. Et de ma génération, c'est celui, en tout cas, bon, j'ai suivi sa carrière, voilà. Aujourd'hui, le capitaine d'Auxerre, capitaine des Comores, il a joué la CAN, voilà. Donc, mais ce gars-là, j'ai été bluffé par sa détermination. Youssouf, quand il ratait une passe, vous avez l'impression qu'il avait, mais qu'il était en deuil. Il ratait une passe. Je comprenais que ce gars-là était déterminé. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas derrière. Donc, une anecdote drôle, il y en a certainement, rien ne me vient en esprit, mais en tout cas, j'ai été marqué toute ma carrière par ce gars-là. Toute ma carrière. C'est très intéressant parce que du foot, on ne connaît, bon, en tout cas nous qui regardons ça de loin, on connaît que entre guillemets, des footballeurs professionnels qui ont côte à côte réussi, qui sont devenus comment je dis ça, des stars internationales, etc. Mais je pense que entre ça, il y a plein d'acteurs qui font vivre le football, dont toi. Pas toi, c'est pas toi. Là, il faut les supporters, hein, parce que non, c'est le 13e, c'est le 12e joueur, le Tu es supporter. allé au stade, ici. Mais oui, je suis arrivé au stade. Ah, ok. Bon, j'ai faufilé comme d'habitude, je suis entré. Ah, Mais c'était bien, c'était bien. Ok, non, mais franchement, le football, c'est un ensemble, c'est toute une chaîne. Peut-être faudrait que tu nous parles un peu de la chaîne du football. Tu as fais, utilisé etc. le mot qu'il faut. Le football, c'est une chaîne. C'est-à-dire que vous avez les éducateurs, ces gens-là. Mais vraiment pour de vrai, hein. Je ne suis pas là pour jouer du violon, faire pleurer dans les chaumières, pas du tout. Non, sérieusement, vous avez des gens qui se lèvent le matin, qui vont entraîner des enfants. C'est-à-dire qu'ils le font de manière bénévole, bien sûr en espérant, dans 20 ans, avoir entraîné le futur Mbappé et que ce Mbappé-là se retourne plus tard et le gratifie de ça. Voilà, de tout ce que ce gars-là a fait. Peut-être. Bon, il y a aussi, contractuellement, il y a des indemnités de formation que la FIFA alloue. Bien sûr qu'ils y pensent. Je ne dis pas qu'ils n'y pensent pas et qu'ils le font
pour les beaux Mais on yeux. peut le faire pour ça, non? Non, il y a des gens aujourd'hui, enfin même pas aujourd'hui, il y a des gens dans le football camerounais. Ça dit que je ne suis rien devant ces gens. Ça dit que, ça dit que ce sont les vrais héros du football camerounais. Des gens qui le font de manière bénévole, qui vendent, qui pleuve ou qui neige, qui sont là avec les enfants, à se serrer dans les taxis à 8 pour aller s'assurer qu'on joue le match contre un tel ou contre un tel. Ces gens-là, ce sont des... Moi, j'avais un coach Billet, que je côtoie encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un grand du quartier qui nous entraînait pour rien. Les mercredis après-midi et les samedis, j'ai joué la Coupe Top avec ce coach-là, coach Billet. À l'époque, il était joueur du PMU, ce qui évoluait à l'époque en D2. Mais c'est-à-dire qu'il nous entraînait pour rien. Pour rien. Par passion. Par passion. Ouais. Je n'étais même pas titulaire. C'est-à-dire que je pleurais même pour jouer les bribes de match à la fin. Parce que comme je ne suis pas talentueux, je n'ai jamais été talentueux. Mais c'est la volonté, l'abnégation qui a fait que la volonté de challenger. Mais ce coach, je pense à coach Foucault, il y en a tellement, je peux en citer. Donc il y a des gens, ça dit que... Je me rappelle, sa maman avait préparé, vous imaginez des enfants de 11-12 ans qui mangent comme des bandits. Oui. On partait jouer une demi-finale de la Coupe. Une maman d'enfant. Mais Cette maman-là, je ne sais pas si je ne l'ai jamais revue dans ma vie, mais je dis que c'est ça en fait qui compte. Le maman de la chaîne, cette maman-là que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais revue. Pourquoi elle a fait à manger pour une vingtaine d'enfants? je vais te faire une conférence. J'ai joué au foot. Hein. Ah, Non, c'est pas ça. J'ai jamais parlé de mon passé de footballeur. ramasseur de boules. Non, Non, tu participes aussi. Non, j'ai joué en club. J'ai joué en club. On m'a Ok. déniché, j'ai joué. J'ai joué en club. Et quand il parle de ça, ça me... c'est des Ça souvenirs, oui, des te fait souvenirs. repenser à un but que tu as marqué? Oui, je me souviens que... En fait, il se passe... On joue dans le championnat de mon quartier, tu vois. Football proximité, tu vois. On était très petits. On s'est inscrit. On avait un gars qui était très enthousiaste, il s'appelait Théo. Il nous a inscrits au championnat pour prendre les licences, etc. On joue au championnat, on joue le championnat. Et on remporte. On était très petits, hein, par rapport à la moyenne des gens. C'est 12, 13, 14 ans. C'est cet âge-là, tu vois. Et c'est le meilleur joueur du. Ah, non, Ouais, ça, c'est carrément. la partie des Mais lycées. l'arrêter. Je pense qu'il y a un gars qui était le meilleur joueur de notre équipe. Je pense que c'est le meilleur joueur de notre équipe. Et on ne voulait pas lui donner ça parce que il était un peu, comment dire, il était un peu coquille, il était un peu vantard, trop sûr de lui. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que peut-être les gars ne voulaient pas seulement lui donner le truc, tu vois. Et on m'a donné le truc. Bref, on est venu nous recruter, un autre club est venu nous recruter, ça s'appelle Jovial. On s'entraînait au stade de Como, les gens connaissent un peu Yaoundé, tu vas savoir. Stade à Béga. Mhm. On s'entraînait là-bas. Voilà. À l'époque, là, nous, on n'arrivait même pas à tirer le coup franc. C'est-à-dire que dans un vrai stade, c'est-à-dire que la balle est là-bas, tu tires pour que quelqu'un puisse t'aider, on n'arrivait pas. Pour dire à quel point on était petit, tu vois, on était vraiment des petits, tu vois. Et, non, et c'est vraiment autre chose. La camaraderie, vous jouez ici, après partir, vous jouez là-bas. Vous ne comptez pas les distances que vous faites. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. C'est des souvenirs que tu gardes, tu vois. Les gars avec qui tu as joué au foot, tu vois. Elles sont les bons. Quand tu les rencontres, même, il y a quelque Il y a toujours, chose de il y a différent. toujours une- Tu vois, il y a une très bonne différent, ambiance. oui, quelque chose de différent. Vous êtes allés dans les endroits ensemble, vous avez pris la canne à sucre. Il y a des choses que vous avez fait. Ah ouais, ça c'est clair. Il y a un vécu, oui, oui. Oui, Il y a eu... Quand il parle de ça, ça me Ça revient, réveille les oui, souvenirs. ça me revient. Bon. Fortement. Et surtout quand il parle du talent, je te jure Que ce toi qu'il aussi, tu dit n'étais là, pas talentueux. clairement pas. Voilà. Donc, puisque, voilà. mais sérieusement, je te jure que il y a beaucoup de gars qui ont raté leur carrière parce qu'on leur a dit trop tôt qu'ils étaient talentueux. Moi, j'ai vu ça à l'œuvre. Tu vois ce que je dis? Ah ouais. Des gars qui étaient... Il y avait un gars qu'on appelait, c'était Topaz. Il te ramassait tout un terrain. C'est-à-dire que quand il a la balle au pied, il va au but. Tu vois? Mais on lui a tellement mis dans la tête qu'il est bon, il ne s'entraîne pas. Tu vois? Il fait trop d'extra. Tu vois? À l'époque, il y avait au Cameroun, s'appelait Montaigu. Ils allaient là-bas, ils volaient les godasses. Ils étaient dans des faux trucs. Tu vois? Et aucun de ces gars a joué. Ça c'est clair. Aucun de ces Ça, gars. tu es la carrière de plusieurs enfants. Dès qu'on dit le futur Zidane, il commence à se prendre la tête et tout et tout. Moi aussi, bon, puisqu'on en est à la partie des confidences, moi aussi j'ai joué. Donc, tout le monde a joué. Nous Entre sommes, nous. on est entre nous les joueurs, les players.
Non, mais Mais lui, non, on avait- il a pu jouer. Non, il a pu jouer, il a pu jouer, il a pu jouer. Il est allé loin. On ne savait pas le truc. Ah ouais, là. non, on n'est pas dans le même. Nous, on avait le nom de l'équipe, c'était Croyez toujours qu'on va perdre. Donc, dans les championnats, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mes amis, quand ils vont suivre, ils vont rigoler. Croyez toujours qu'on va perdre. C'était déjà Ça une commence équipe. depuis, alors. Oui, oui, une équipe. Tu sais, déjà, notre équipe, déjà, on est là avec comment ça, les bateaux là, les chaussures qui étaient. Les bateaux, oui. Les bateaux, Donc tu vois, là. les gens sont en godasses. Quand ils nous regardent, ils disent, mais ceux-ci sont là pour le football, ou sont les ramasseurs. Donc on est placés là avec les chaussettes PSC et tout et tout. Donc c'est, croyez toujours qu'on va perdre. Et on était des engagés. Donc tu vois, quelqu'un fait un tacle, il prend l'appui, il revient, refait un autre tacle. Tu vois un peu non, on n'était pas talentueux, mais on était juste engagés. Déjà, tu payes la balle, tu reviens et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on a peut-être pas remporté, mais on est arrivé à la finale d'un championnat qu'on n'espérait même pas nous voir. Donc, c'est pour dire aussi aux gens qui nous écoutent que vraiment, la détermination est très importante. Non, et on surcote trop le talent. Je pense qu'on surcote trop le talent. Je dis que, moi, je dis, dire à un enfant trop tôt qu'il est talentueux, c'est vraiment, c'est pas... Moi, j'ai vu ça à l'œuvre. Hein. Aucun de ces gars, j'ai un ami, il va se reconnaître Minchene. On a joué au football ensemble. Talentueux. Minchene a joué la finale de la Coupe du Cameroun avant de partir, avant qu'il se blesse, machin, etc. Il parle d'hygiène de vie. Quand il parle de tout ça, ça me revient. Le gars là, je dis que la manière que le gars joue au foot, donc tu restes sur le stade, comme ça, tu fais des essais, tu dis que ben, les amortis orientés. C'est-à-dire que tu le suis comme ça, tu le suis, au milieu de terrain, tu marques le milieu de terrain en face, tu vois ce que je veux dire. Donc quand il appelle le ballon, tu le suis. L'amorti qui te fait, tu restes comme ça, pas. Et comme on joue un peu sur la terre, les gens connaissent un peu Yaoundé, on joue un peu sur la terre, donc tu n'as pas les appuis. Donc quand tu fais un amorti comme ça, là, tu es directement paumé. C'est-à-dire que pour te retrouver, c'est compliqué, tu vois. Non, le gars était bon, le gars était extrêmement bon, extrêmement bon. Bon, maintenant, là, les blessures, tout ça. Mais tu m'as demandé une anecdote. C'est enfin venu. Une anecdote. C'est même pas vraiment une anecdote. La personne qui me plonge dans toutes mes turpitudes qui ont suivi par la suite, dans ma première grosse blessure, je peux le dire, c'est Miralem Pjanic. Miralem Pjanic joue à l'époque à Metz. On joue Sedan-Metz, on joue à domicile. Miralem Pjanic qui a joué ensuite à la Rome. Oui, très grand jeu. Il joue partout. C'est lui qui me blesse. Et... Un dribble comme celui non, quand Adebayor contre un Kala. Non, il m'a en profondeur, il me fait un croche-pied déchiré du concept droit. Donc c'est lui qui me blesse et je sors à la mi-temps et lui aussi il sort. Il est resté avec moi toute la deuxième mi-temps. Et j'ai beaucoup apprécié ce geste. Miralem Pjanic s'entraînait déjà avec l'équipe professionnelle à Metz à l'époque. Et la CF n'avait pas encore repris. Et les 18 ans, c'était le seul match officiel qu'il avait. Donc il est venu pour garder la forme, jouer avec nous. J'ai déjà apprécié. Il était déjà professionnel, hein, il était plus avec nous, Miralem Pjanic. Et quand il quitte Metz, il va à Lyon. Hein. Lyon, il quitte, il va à la Roma ou à la Juve. Très bon milieu de terrain, très bon milieu. Donc, ce jour-là, je ne vais jamais oublier. Et il est resté avec moi toute la deuxième mi-temps. Parce que quand tu es joueur de football, tu sais ce que c'est que la blessure. Ouais. Tu sais ce que la blessure musculaire en plus. Tu sais ce que c'est. Donc, c'est très embêtant. Et c'était un moment charnière de la saison. En plus, on jouait contre Lyon la semaine d'après aussi, etc. Donc, j'ai vraiment, bon, bien sûr, on n'a pas gardé contact, hein, là, pour suivre sa carrière, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié ce geste, vraiment. Il n'était pas obligé de le faire. Mais c'est comment? Maintenant, on parlait de la discipline et de la culture, la discipline, oui, parce qu'on associe souvent le football aux femmes. Bon, si je mets Ronaldinho dans l'affaire, la boisson et tout, et il y a beaucoup qui ruinent leur carrière en suivant parfois ça. Enfin, est-ce que vraiment, parce que je me rappelle en Coupe du Monde 2010, quand Maradona est coach de l'Argentine, il demande aux joueurs d'aller avec leurs femmes, ou du moins de venir avec leurs femmes. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose qu'un joueur, je ne sais pas, soit constamment avec les femmes, ou alors qu'il se concentre sur son sport et pendant les vacances, il peut aller regarder les enfants des voisins? Alors, les footballeurs professionnels aujourd'hui sont mariés souvent, parfois très jeunes, très tôt. Bon, il avait dit qu'ils vivent une vie maritale. Tous les jours, ils sont en train de avec leurs femmes. Donc, bon, c'est sûr que est-ce que c'est conseillé d'être avec une femme la veille d'un match? Je ne pense pas. C'est pour ça que généralement, ils ont une mise au vert suffisamment longtemps avant pour éviter d'avoir une faiblesse physique. Hein? Okay. Donc, bon, généralement, après, il faudrait peut-être un avis médical, mais bien entendu, c'est la question sous-jacente de demander est-ce que c'est bien d'avoir plusieurs femmes
En temps normal, Non. déjà, non. Encore moins quand vous êtes footballeur, pour garder une certaine fraîcheur physique. Donc, À part si tu veux être président sénégalais. Bah. oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, je pense pas que pour le corps, ce soit. Une bonne chose. Pour les femmes, peut-être. Pour elles, elles apprécieraient. Mais pour le coach, je suis pas sûr que Une bonne ce soit chose. une bonne chose. Ouais. Non, mais clairement, non, mais c'est bien de parler du foot comme ça. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de foot, on voit souvent les scandales. Et c'est sûr que tu parles de Ronaldinho, les enfants gâtés, les gens qui touchent les milliards par jour, Ouais. qui ont compensé ça. Des milliards par jour, des millions par heure, des millions par seconde, etc. C'est bien de reparler du foot et de ce que ça fait. Pour toi, quel est l'impact du foot dans le développement d'un enfant? Le foot dans le développement de l'enfance, c'est. Si on regarde bien, dans le foot, il n'y a pas d'inégalité, à part ce qui est Ouais. inné, le talent. Mais il n'y a pas il n'y a pas de je suis un tel. Il y a c'est la méritocratie au Oui. stade, parce que ce sont les meilleurs qui jouent, qui sont censés jouer. Il n'y a pas de racisme, en tout cas, on va parler de l'enfance, Oui, chez oui, oui, l'enfant. oui. Il n'y a pas encore de racisme chez l'enfant. Donc, le foot, il y a le challenge, la camaraderie, la solidarité, c'est tout ça, ce sont ces valeurs. Le foot a des valeurs vraiment. C'est-à-dire que quand on enlève le spectacle, l'argent, le foot a des valeurs incroyables. La combativité, on peut en citer, on peut vraiment passer des heures là-dessus, mais vraiment pour l'enfant, je conseillerais à tout parent de pratiquer, enfin, que les enfants pratiquent ces activités sportives. Maintenant, après, derrière, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le projet Mbappé. C'est-à-dire qu'à 4 ans, vous voulez que votre enfant devienne footballeur professionnel pour qu'il vous rapporte les milliards Les plus tard. milliards, ouais. Aujourd'hui, ça devient un problème de société. Aujourd'hui, il y a des gens qui préparent leur enfant à une carrière professionnelle et rien d'autre. Ça devient problématique que dans les pays occidentaux, notamment en France, dont on parle du phénomène, Oui. le projet Mbappé. Même au Cameroun aujourd'hui, voilà, vous avez des parents qui préparent leurs enfants à une professionnelle. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Personnellement, non. Parce que d'abord, il faut savoir, le football, comme beaucoup de choses dans la vie, beaucoup d'appelés, peu sont élus. Vous imaginez le nombre de milliards d'enfants qui veulent jouer au foot. Je dis bien le milliard d'enfants. Oui, bien Ce sûr. n'est pas un adulte de langage. Et oui, il reste 22, vous êtes 22 sur un terrain. Il n'y a pas plus. Donc, vous partez à combien de milliards pour être combien sur un stade? Donc, les chances sont extrêmement infimes. Les chances, et il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Le talent, pas seulement, il y a la volonté, il y a l'encadrement, aussi bien technique que familial, que même professionnel. C'est-à-dire que le qui vous coach, qui est votre agent, qui est votre conseil. Il y a beaucoup trop. Donc, c'est beaucoup plus simple déjà un enfant étudie, tu vas à l'école, c'est beaucoup plus simple. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple. Je ne conseillerais pas, on me demande mon avis, je ne conseillerais pas un parent d'envoyer son enfant dans le milieu. C'est clair. C'est beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop. C'est vrai que la carotte au bout, elle est alléchante, hein, Oui. mais c'est beaucoup trop. On peut Beaucoup arriver. trop compliqué, c'est trop compliqué. Aller à l'école, c'est beaucoup mieux. Si vous arrivez. Ouais. Si Moi, je vous- pense que c'est pour l'école, c'est parce que l'école, les routes, enfin, on sait déjà ce qu'on a devant. Tu as le diplôme, tu as le chômage, et peut-être Au le- Cameroun. ou du moins, peut-être pour les plus chanceux, tu as un boulot, ou alors tu sais pas, ou alors tu pars au Canada pour d'autres. Mais peut-être pour le foot, on ne connaît pas quel trop. Tu peux t'entraîner, parce que je connais plusieurs qui ont fini par laisser prendre la moto. Parce que c'est vraiment pas, c'est pas facile de jouer de ne pas avoir les revenus stables, par exemple au Cameroun, où tu vois quelqu'un qui joue, il se donne sur le terrain, il rentre, il mange le couscous, Oui. qui n'est pas déjà, je sais pas, si c'est une nourriture qui peut être adaptée pour On un demandera un sportif. container. Ah ouais. Parce que oui, justement, j'avais vu un documentaire où Eto'o disait par exemple ce qu'il mangeait. Et je crois que quand il était à Andy Makashkala, il gagnait. Quand il y a le gros salaire qu'il avait eu, il disait ce qu'il mangeait. C'était tellement contrôlé, donc c'est pas du n'importe quoi. C'est pas j'aille bien ici, on donne tout ce qui est gratuit. Non, non. Et quand tu vois ce que nos frères mangent, nos frères quand ils sortent du stade, quand tu vois un gars, un Camerounais, mon frère, tu penses sur les abdos au travail? Non, c'est le fruit de la nourriture qu'il mange. Tu vois, Oui, le oui, bien sûr, bien le sûr. gars t'attaque le banane malaxé, le conchap, le couscous en même temps. C'est sûr que ce ne sont pas forcément. Ce sont des articles qui sont riches enfin, énergiquement, mais bon, qui sont adaptés au contexte. Bon, pas forcément. C'est sûr que quand tu es dans l'entraînement, vaut mieux manger si. Quand tu vas à un match, vaut mieux manger des sucres lents. Donc, il y a, en fait, le football devient quelque chose de, c'est professionnel. Ouais. C'est-à-dire que dans le mot professionnel, ce n'est pas juste, les juristes sont souvent attachés aux expressions, au langage, parce qu'ils connaissent le poids et la portée des mots. Donc, quand on dit professionnel, là, ça veut dire quelque chose, hein. Professionnel, c'est pas amusement. Donc, bon, Cameroun, c'est pas contrôlé en Afrique de manière générale, mais justement, on essaie de tendre vers ce professionnalisme-là. Mais voilà, je pense que justement, le problème, c'est qu'on se focalise beaucoup trop sur le football entre guillemets professionnel au Cameroun.
Donc, on se focalise sur le football Elite 1 et Elite 2, et notamment les Lions indomptables. On aura l'occasion d'en parler. Mais je pense que c'est une erreur. Les Lions indomptables ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Je pense que c'est la vitrine du Cameroun. Bien sûr, on doit faire attention à la vitrine, à ce qui est exposé, parce que c'est la vitrine qui attire les gens. Donc, bien entendu, on doit faire attention à la vitrine. Mais le héros du football camerounais, ce ne sont pas les Lions indomptables. Et on oublie la partie essentielle. On en a parlé tout à l'heure. Ces gens-là qui se lèvent le matin de manière bénévole. Ces enfants-là qui jouent en ligue départementale, en ligue régionale, sur des stades impraticables. Allez à Mudelfan, à Limbe, allez à Mingbo Manasapa, à Yaoundé, allez à Bundes, à Kansik Lonkak, allez au stade de Fou, allez à Teko Kamabram Sadi, allez au Kansik, au Kansikam, allez à Kamraï, allez au stade du génie militaire à 14. Vous allez voir où les gens jouent. La régionale. Donc, Nathan Douala dont on parle, dont on a parlé, ou dont on va parler, il sort de la régionale. C'est-à-dire que tout le football professionnel ou semi-professionnel, toute l'élite 1 et 2 au Cameroun est nourrie par ces joueurs qui viennent du départemental et du régional, mais ils sont dans des conditions catastrophiques, inimaginables. Imaginez que vous voulez parler d'un joueur, c'est-à-dire que je suis au Cameroun, j'appelle quelqu'un, j'ai un joueur magnifique, formidable pour toi. Il faut que tu le vois. Qu'est-ce qu'il va faire? Premier réflexe, envoie-moi une vidéo. Bon, le joueur, déjà, s'il veut m'envoyer une vidéo, c'est-à-dire que moi, je suis, je sais pas, moi, je suis à Yaoundé, un joueur me dit, ouais, manager, s'il vous plaît, venez voir mon match. Bon, je ne vais pas me déplacer pour tous les joueurs qui veulent que je les vois. Tu as une vidéo à m'envoyer? Bon, déjà, le joueur, il faut qu'il dépense une somme d'argent, parfois considérable, 30 000, 40 000 pour qu'un caméraman aille filmer son match. Donc, c'est déjà une dépense pour lui qu'il n'a pas forcément. Même moi, si je veux envoyer les vidéos d'un joueur au Cameroun, qui joue au Cameroun à quelqu'un qui est à l'extérieur, les stades ne sont pas praticables. Le gars, il regarde la vidéo 2 secondes, il n'a pas envie. C'est clair. Il n'a pas envie. C'est clair. Enfin, On disait un truc, et tu me rappelles cette discussion. Une différence entre les joueurs africains. On dit que les joueurs africains qui arrivent à un certain âge en Europe et qui ont pratiqué certains types de stades. Tu vois souvent quand tu joues au foot, quand on t'envoie la balle, notamment pas Sarah, quand le terrain n'est pas praticable, généralement, tu regardes le ballon jusqu'à ce que ça arrive dans tes pieds. En Europe, les gars ne regardent pas. Quand la balle arrive, quand la balle arrive, il est déjà en train de regarder, il est face au jeu. Tu vois, il est face au jeu. Tu vois, seulement le temps là, ça fait une différence de deux joueurs. Tu vois, seulement le temps là, ça te fait une différence de deux joueurs. C'est-à-dire que l'autre qui est là, il ne sait pas si la balle. Oui, il ne sait pas si la balle va arriver à bonne tu vas composer avec le relief du stade. Et tu gardes le réflexe ça. Et même quand on arrivait dans un stade, la première des choses qu'on faisait, c'était on prenait d'abord tous les éléments, quoi. Oui. Les petits éléments, le relais du stade, comme il dit, parce que même en tant que gardien, tu dois d'abord tâter, est-ce que je peux plonger n'importe comment et tout. Voilà. Et tout. Quand tu joues au milieu, tu dois checker un peu, est-ce qu'il y a des bosses, est-ce que... Là, ça te permet de prendre les éléments du stade et de jouer avec. Mais en tant que manager ou agent de joueur, du moins, comme tu as dit, tu as un cabinet tu travailles avec un cabinet. Je suis associé. Tu es associé avec un cabinet. Comment ça se fait? Est-ce que quand un joueur vient vers toi, est-ce qu'il te paye pour que tu sois son manager ou alors tu comptes sur les royalties, bon, entre guillemets, quand il va un jour devenir... Au niveau où j'en suis, c'est-à-dire qui est très modeste, je suis celui qui va à la recherche des joueurs, des talents. D'abord parce que c'est une passion pour moi. Il faut, avant même d'arriver à la question, avoir le sentiment d'avoir aidé. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, comme un professeur, hein, mais vous êtes dans le milieu, vous êtes maître, vous avez eu un élève au CE2. Demain, le président de la République, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça fait quand même très plaisir d'avoir participé. On est d'accord, non? Imaginez donc que moi, je suis celui qui amène un joueur de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que je t'ai pris à, je ne sais pas moi, aller jouer au Nouvel Ami, je t'ai pris à Real Académie de Nouvelle. Tu joues là, dans des stades paumés. Voilà. Je te prends de là, je t'amène faire des essais, je ne sais pas moi, en D2 en Belgique. Ça se passe très bien. 3 mois plus tard, tu joues en Anderlecht. 6 mois plus tard, tu joues à Lyon. 3 ans plus tard, tu te retrouves à Barcelone. Qu'est-ce que moi je ressens? Avant de parler d'argent, qu'est-ce que moi je peux ressentir? Je vais dire au quartier que le petit là, c'est moi qui l'ai fait. Première des choses, il y a une fierté. Il y a une fierté. Donc pour en revenir à ta question,
Non, moi je vais à la recherche des talents. Je suis tous les week-ends. Quelqu'un m'a dit un jour que tu es certainement la personne qui marche le plus au Cameroun. Non, non, honnêtement. Donc je vais tous les week-ends, et pas que les week-ends. Je vais chercher la perle rare en ligue départementale, en régionale, en élite. Parfois je m'arrête à la santé, comme on dit, je regarde. Donc une fois que j'ai trouvé la pépite, que j'estime que c'est un joueur qui a du potentiel, je m'approche du joueur. S'il est en club, je m'approche du joueur et je m'approche de son président. Parce qu'au Cameroun, il ne faut pas froisser les gens, hein, parce que sinon après ça se passe très mal. Il faut bien commencer les choses. Donc si le joueur n'a pas d'argent, vous allez demander à être son représentant. Donc de parler à son nom et pour son compte. Donc vous signez un contrat d'agence. Vous signez un contrat et vous parlez au nom du joueur. Donc vous lui apportez les sollicitations que les clubs peuvent avoir. Et voilà, vous faites des négociations. Mais avant même ça, il y a la famille à voir. Il faut aller. C'est pas le joueur que tu. Wow. Pas tu convaincs par le joueur, c'est sa famille. Même si le joueur a quel âge. Tu vas voir son père et sa mère. Son oncle. Tu vas même voir le coach qu'il a entraîné de 8 ans jusqu'à 14 ans. Et tous ces gens-là, faut les remercier. Le Cameroun, on ne remercie pas avec la bouche. Ah, oui. Avec avant de signer le joueur, je suis pas en train de. Oui, il faut laisser à la maman l'argent du marché. Il faut. Non, 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 c'est vraiment. Elle te dit que mon fils pas avec lui, pas avec lui. Voilà, ça se passe comme ça au Cameroun. Et donc, voilà, une fois que tu as fini tout ça et que tu as une relation contractuelle avec le joueur, bon, maintenant il faut envoyer le joueur en Europe, puisque, in fine, c'est ça dont on parle, dont il s'agit. Il faut l'envoyer en Europe, donc il faut avoir des contacts. Heureusement pour moi, j'en ai gardé de bons. Donc il faut avoir des contacts et là, il faut que le joueur aille en Europe ou ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas que l'Europe. Bon voilà, pour ça aussi, il faut des visas, il faut des lettres d'invitation, ça ne suffit pas, hein. Ça ne suffit pas. Donc voilà, donc là, l'aventure commence là, le joueur va en essai et maintenant c'est à lui de montrer ce qu'il vaut. Et une fois que s'il est pris, bon, l'aventure commence pour lui, quoi. Donc moi j'interviens à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup ça, en fait, ce qu'il fait. Tu vois. Parce que je dis tout le temps, dans ce que nous faisons, tu vois, on a du travail, notamment avec certaines associations, où tu vois beaucoup de gens qui sont des professionnels dans un métier et qui ne comprennent pas qu'en fait, chaque métier, là, ce sont des filières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas seulement la pointe du crayon. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, les chanteurs, tout le monde veut être celui qui est devant le public, en train de chanter. Alors qu'il y a il y a les choristes, il y a les guitaristes, il y a les éclairagistes. Tu vois, il y a tout un métier, tu vois. Et lui, il a le parfait combo entre son passé de joueur et puis son background de juriste, qui fait qu'en contrat, il s'y connaît, il peut apporter vraiment une plus-value pour son poulain et pour la famille et pour les intérêts qu'il est en train de défendre. Tu vois. Et je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse de plus en plus de cette manière. Toi, tu penses quoi? Non, je pense aussi, parce que justement, je me suis dit que c'était la carrière d'agent est toute faite pour lui, parce que quand tu vois, il maîtrise les lois qui encadrent peut-être la profession et tout, même pour les footballeurs qui courent après la balle, peut-être il maîtrise même mieux leurs droits que ces footballeurs-là. Donc, je pense que c'est très important, C'est un quoi. bon combo, oui. Oui. Et en fait, c'est la bonne histoire de comment est-ce qu'on dit tu, euh, tu tires les marrons du feu, c'est une expression très bien, très française, là. Mais au Cameroun, on dira comment est-ce que tu utilises bien ce que la nature t'a donné ou bien l'histoire t'a donné. C'est-à-dire que une histoire faite de rencontres, de personnes qu'on a rencontrées, etc. Et après, tu tournes ça en quelque chose d'intéressant. Non pas seulement pour toi, mais pour la communauté. Mais je voulais revenir sur un truc un peu plus amusant. Nathan Douala. Là, vraiment, j'ai voulu rebondir dessus. Euh, franchement, c'est un paragraphe qui m'a. C'est une histoire très intéressante parce qu'elle est ambivalente. C'est-à-dire, au début, tu peux dire que oui, machin, etc. Bon, tout le monde sait au Cameroun que on coupe les âges. Quand vous jouez, on coupait les âges. Voilà. Nous, seulement si on coupait, on devait à 8 ans, ce n'était pas crédible. Mais on coupait les âges. Généralement, on disait que il ne fallait pas couper moins de 5 ans. Sinon, ça ne servait à rien. Tu vois. Bon, ça c'était. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais si on coupe toujours d'ailleurs. Donc, je veux seulement dire ceci, c'est que la pratique de la coupe des âges, tout le monde le savait. La majeure partie des personnes le savaient. Tu vois. Bon. Même les doubles, même d'autres identités, je pense que c'est fait aussi. Euh, mais maintenant, là où l'histoire a un twist intéressant pour moi, c'est qu'en fait, tu vois, sa célébrité qu'il a eue, tu vois,
On dira même de manière bizarre, les gens se moquaient de lui, etc. À la fin, profite au championnat. Moi, c'est ce que j'ai aimé à la fin. Profite au championnat. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir les matchs de football de son équipe. Qui vont voir l'attraction Nathan Dolan? Oui, oui. Non, pourquoi pas? Oui, qui vont voir seulement pour lui. Oui. C'est vrai. J'ai vu, moi, j'ai vérifié. J'ai vu les commentaires, j'ai vu les photos dans le stade. Les gens vont voir le gars et il paraît qu'il est très bon. Il paraît qu'il est très bon. Ouais, vous savez que ça peut même lui profiter à la fin. Oui. Déjà, un agent même le voit et tout. Oui. Il y a eu un twist par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que ça a commencé comme ça a commencé là, tu vois, entre influenceuses, machin, tout ça. Et c'est terminé, bon, parce que c'est pas terrible. Il est en train de mettre la lumière sur le championnat camerounais. Il a fait 2 matchs là, les gens sont allés, plein de gens sont allés voir, les gens ont commenté, etc. On a même découvert notre joueur parce qu'on allait voir Nathan Dolan, etc. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a des façons terribles d'arriver à la lumière, hein. Il y a toutes les voies. Oui. Waouh! C'est... Mais il y a un phénomène aussi que je ne sais pas si c'est... Quand on parle souvent trop dans le football, c'est le marabout. Bon, je crois que Paul Pogba a quand même mis ça aussi au devant de la scène. Les maraboutismes avec les joueurs qui partent voir les marabouts. Je crois qu'à une époque, on disait qu'on a un de nos joueurs qui a envoyé la diarrhée à Stade. Ce sont des anecdotes, ce sont des histoires qui peuvent, selon toi, en tant que quelqu'un qui a fréquenté le milieu, que c'est... Non, nous-mêmes, seulement... les championnats du quartier. Non, les minimes. Oui, justement. Les gens attachaient les... Il y avait les trucs là, je sais pas. Oui, rouge. Oui, voilà. Ça existait toujours. Oui, justement. Je ne sais pas, mais ça existait. Oui, justement, les trucs là, PS Goal. Et dans les coups de top, regardez plus loin. Regardez plus loin. Tu me parles. Regardez plus loin. Non, ce sont des pratiques qui existent. Maintenant, bon, ce sont des non-dits. Bon, chacun a ses croyances. Moi, bon, effectivement, oui. Tu vois, moi, je n'ai jamais vécu le vrai maraboutisme. Je ne parle pas des trucs qu'un gars met l'huile avant le match. Bon. Je ne parle pas de ça. Je parle des vrais gens qui font les vraies choses. Je n'ai jamais vécu, jamais approché. Je n'ai pas eu d'expérience. Moi, j'ai parlé de ce que je sais. Bon, mais sinon, oui, il y a les superstitions. Il y a... Ouais, ça me fait plaisir de savoir que les PS Goal, tout le monde a. Quand on me disait ça, on se disait non. Tout le monde connaît PS Goal. Qui joue au football? Mais ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, on a des parcours différents. Mais quand je nous entends parler, on a les mêmes. On se rassemble autour des mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'on parle des PS Goal, je parlais de mon expérience quand j'étais petit, je suis presque la même. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Cameroun, on partage un certain nombre de valeurs. Je parle de valeurs du foot. Hein. Du foot, bien sûr. Des valeurs du foot. Et moi, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la fédération, ça m'amène à m'interroger. C'est-à-dire que, puisqu'on ne s'intéresse pas au football amateur, qui est un catalyseur, et qu'on s'intéresse à ce qui a le mien et où il y a beaucoup d'argent, tant mieux, parlons-en. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mêmes valeurs. On partage les mêmes histoires. Pourtant, on a vécu dans les villes, des quartiers différents, etc. Oui, effectivement. Ça me fait penser à quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, au football camerounais, aujourd'hui, puisqu'il faut parler d'actualité, on a ce qui pose problème, l'État camerounais qui s'immisce dans la gestion de l'Africa Foot, qui est une association régie par les textes de la FIFA, etc. Pourquoi? En fait, le problème vient d'où? Moi, je pense qu'il faut arriver, il faut aller à, bon, pas l'inception, mais il faut qu'on remonte un peu, tu vois. C'est là que disait les jeux et le vin. C'est ça, non? Les jeux et le vin. Les jeux et le vin. Pour le peuple, il faut des jeux et du vin. Donc, les garder, un espèce d'état approprié tout le temps. Donc, aujourd'hui, le football, vu notre démographie, je pense que notre population, c'est moins de 19 ans. La majeure partie de notre population, c'est moins de 19 ans. Donc, ce sont des jeunes, tu vois, qui ont des rêves. Tu vois. Et la majeure partie, quand tu as 19 ans, tu veux être une star. La majeure partie des gens qui avaient 16 ans, 17 ans, ils veulent des stars. Ils veulent être Samuel Eto'o, ils veulent être Drogba, ils veulent avoir ce type de parcours-là. Donc, généralement, ça fait que le foot catalyse beaucoup d'espérance, beaucoup de foi, beaucoup de choses. Et le politique, dans nos pays, vu qu'ils n'ont pas forcément d'autres instruments comme, par exemple, l'emploi, etc., pour pouvoir tenir, entre guillemets, la jeunesse. Le politique se verse aussi dedans. Moi, je crois aujourd'hui, parce que tu as bien embrayé ce sujet-là, je crois aujourd'hui que ce qui se passe au niveau du foot
de la FECAFOOT, des gens de... Ça n'a rien à voir avec le foot. C'est de la politique pure. C'est de la politique pure. Et ça me permet, ce que je viens de dire, ça me permet de mieux décrypter en fait l'interview que le président FECAFOOT a donné à France 24, où il dit que les gens lui prêtent l'ambition d'être président. Je pense que la phrase là montre en fait quels sont les enjeux. Les enjeux sont éminemment politiques dans un pays où on veut le changement va s'opérer d'une manière ou d'une autre, et que tout le monde ne sait pas, personne ne sait si il sera l'élu, la personne qui sera appelée à rafler toute la mise. Donc moi, je pense que les lions indomptables n'ont rien à voir avec ce que nous on a vécu, le foot que nous on a vécu. Mais la preuve, c'est que quand tu regardes les réseaux sociaux, les gens qui sont pour ou contre, ce sont les gens qui sont encartés dans des partis, qui mettent le feu ou bien qui éteignent. Oui, c'est de la politique. Ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir avec le foot, ça n'a plus rien à voir avec le terrain. Tu arrives à voir même des gens qui souhaitent que l'équipe du Cameroun pète. Pour justifier. Parce qu'il y a des agendas politiques derrière, s'ils pètent, ça fait que, tu vois ce que je veux dire, les gens vont regarder. Ce n'est pas ce dont nous on parlait là tout à l'heure. Ce n'est pas ça. Ce n'est plus bon enfant. Oui, ça ne concerne plus le jeu. Ce n'est plus, on nous coupe derrière une balle. Et nous, on aimerait bien qu'on nous rende notre foot. Notre foot qu'on aime. Voilà. Maintenant, toi, à la place de Samuel Eto'o, si tu étais Samuel Eto'o, tu aurais fait comment? Vous me prêtez beaucoup d'ambition. Je sais pas si bon. Non, disons. Mais, on est dans... non, enfin, de mon point de vue, de mon point de vue, aujourd'hui, Samuel Eto'o est embêté. Il est embêté pourquoi? Parce qu'il est tensé par, on va dire, le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir s'est mis dans la gestion de la FECAFOOT. Ce qui, selon les textes de la FIFA, ce qu'il faudrait éviter pour rester très très poli. C'est-à-dire que, mais le problème aussi, c'est que, comme disait le texte ou comme disait l'autre, pourvoyeur, l'État est pourvoyeur des fonds dans des moments difficiles. On vous donne l'argent. Qui paye commande. À un moment donné, bon, je veux dire, quand tu viens à la maison de ton père, tu ne choisis pas un morceau de viande. C'est simple, non? Donc, à un moment donné, si j'étais à sa place, et avec le temps qu'il m'est donné, son mandat, j'aurais tout fait pour que je ne sois plus... Enfin, j'aurais tout fait pour être autonome. Financièrement, j'entends. Ça va être très difficile, c'est certainement très difficile. Mais en tout cas, il y a une piste. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi l'État se mêle des affaires de la FECAFOOT? Parce que l'État donne de l'argent quand la FECAFOOT, quand les Lions indomptables, l'équipe A, doit aller à la compétition internationale. On donne de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, bien entendu, il y a un certain droit de regard. Combien comme ça? C'est beaucoup. Vous n'avez pas les chiffres. Il ne veut même pas entrer dans les chiffres. Beaucoup d'argent. Dans le vertige. Oui, beaucoup d'argent. Qu'est-ce que, de mon point de vue, ça peut être une solution populiste ou populaire, peut-être, j'ai pas de problème. En tout cas, je jette un pavé dans la mare. Oui. Pourquoi ne pas décider que les Lions indomptables ne toucheront plus de primes? Parce que de quoi on parle? Le gros de ce que l'État donne va dans les poches des joueurs. C'est ça dont on parle. Ça ne va pas dans l'hôtel ou le billet d'avion. Hein. On parle en milliards de francs CFA. Et le gros de ces milliards-là va dans les poches des joueurs. Donc pourquoi ne pas aujourd'hui, on parlait de valeur tout à l'heure, dire qu'on ne rémunère plus, on ne paye plus les joueurs, les Lions. Pourquoi ne pas le dire? C'est-à-dire que quand tu viens jouer pour les Lions, tu viens jouer pour le maillot. Tu viens jouer pour mouiller. Tu viens pour servir le Cameroun. Tu es un serviteur de l'État. L'Africa-Foot, c'est un service public. Maintenant, pour le jeune de League One, par exemple, ou de League 2, qu'on a pris pour l'équipe nationale, et quand on dit qu'il n'y a plus de primes, et pourtant le gars ne comptait que sur ça pour acheter une voiture ou alors un terrain. En droit, il y a toujours la loi, il y a toujours des exceptions. On peut partir de ce principe-là. Dire que vous venez jouer pour le pays, vous avez des clubs qui vous rémunèrent, vous gagnez beaucoup d'argent avec eux. Mais quand vous venez jouer pour le Cameroun, vous venez jouer pour le Cameroun. À la limite, on peut dire aux joueurs que si vous gagnez la compétition, on vous donne tel montant. Mais pourquoi ne pas définir comme principe? On ne vous paye plus. Parce que l'État connaît des difficultés financières, parce que la FECAFOOT n'a pas les moyens de vous rémunérer, parce que vos clubs vous rémunèrent déjà, et que c'est largement suffisant, en tout cas de mon point de vue. Pourquoi on ne peut pas partir de ce... On parlait de valeur tout à l'heure. Servir son pays.
Vous savez, de mon point de vue, en tout cas, si j'ose prendre cette distance, servir l'État, parce que pour moi, je pour les Lions indomptables, c'est servir l'État du Cameroun. Bien sûr. Ils préfèrent couper chez les enseignants pour donner. Donc, Non, ça va, ça va. servir l'État, ce n'est pas un plébiscite, ce n'est pas une volupté, c'est un sacerdoce. Qu'on soit ministre ou qu'on soit joueur des Lions indomptables, c'est-à-dire que on a la responsabilité, la fierté et l'honneur de jouer pour les Lions. C'est mon point de vue, il n'engage que moi. On a la fierté, la responsabilité, l'honneur de jouer pour les Lions indomptables. C'est vraiment, c'est un honneur. Et donc, on ne demande pas de l'argent pour rendre service à son pays. C'est mon point de vue. Je dis ça parce que on peut me dire, on peut me répondre en disant que oui, mais dans ce cas aussi, les fonctionnaires ne doivent pas toucher l'argent. Non. Ton club te rémunère déjà, grassement. Quand tu viens jouer pour ton pays, on peut estimer que bon, tu peux lui rendre ce service-là. Je vais mettre... Sachant que c'est de la visibilité que tu obtiens. Effectivement. Et pour être un peu, pour parler un peu de manière réaliste et terre à terre, bon, on ne sait pas si c'est vrai, parce qu'on n'a jamais porté de procès, on n'a jamais fait, voilà. Mais il y a beaucoup de rumeurs et de pistes qui portent à croire que à l'équipe nationale, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de joueurs qui payent pour justement avoir cette honneur-là. C'est-à-dire qu'ils payent pour pouvoir espérer être dans la liste des 22 qui vont aller à telle compétition ou telle autre compétition. Ça montre effectivement que tous les joueurs savent quel est le privilège qu'est d'avoir le maillot des Lions indomptables sur ses épaules. Donc, ce que tu dis a vraiment du sens. Plus que les gens payent déjà pour... Justement, j'ai un exemple. J'ai un jeune, un petit de mon quartier, je crois qu'il est cadet. Il avait payé, bon, mais malheureusement, il a donné au mauvais réseau. Il avait payé il voulait jouer à l'équipe, c'était les B-Prime. Parce qu'apparemment, ça fait monter le CV. Et à partir de ça, tu peux facilement avoir des trucs et tout. C'est de la visibilité. Même un joueur professionnel, même s'il joue à Manchester United, s'il n'est pas un joueur international, j'entends par là, s'il n'est pas dans une sélection nationale, il ne peut pas percevoir le même salaire qu'un autre joueur qui a à peu près la même écran. Non. Dès que tu es international, ça change tout, même d'un point de vue de la rémunération. Oui. Ça veut dire que l'équipe nationale t'apporte quelque chose. Même si tu joues pour Trinité et Tobago, je ne sais pas, on ne les insulte pas bien entendu, mais dès que tu es un joueur international et que tu prends les couleurs de ton pays, que ce soit en A-prime, en senior, en junior, en minime, peu importe, ça change ton statut automatiquement. Donc n'allez pas me dire qu'ils nous rendent service en venant jouer pour le Cameroun. Moi, je préfère personnellement qu'on prenne 22 joueurs ici au quartier, ils vont avec le MLE, ils vont se battre pour les couleurs. Vous savez, il y a un dicton que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est Sun Tzu qui le dit, je ne sais plus qui le dit. L'armée la plus faible et la plus petite a encore un avantage sur l'armée la plus puissante. C'est le général qui a sa tête et la conviction que les soldats ont dans leur cœur. Oui. Je trouve ça. Ouais. Ouais. Tu peux avoir les 2002, Coupe du Monde 2002. La France va à la Coupe du Monde avec le meilleur joueur du monde, avec les meilleurs buteurs de France, d'Italie, d'Angleterre, Thierry Henry, Djibril Cissé, Trezeguet. Ils sont les meilleurs joueurs partout de tout. Ils sont au premier tour. Y compris l'Argentine aussi a fait ça plusieurs fois. Bien sûr. Donc ça veut dire quelque chose de simple. Tu peux avoir les meilleurs, c'est pas ça qui gagne. C'est le collectif. C'est le lion. La même phrase a été retenue, disait que Un lion. troupeau de moutons Conduit par un lion. conduit par un lion vaut mieux qu'un troupeau de lions dirigé par un mouton. Bien sûr. Voilà. Voilà. Maintenant, bon, on parle de direction, par qui est dirigé la FECAFOOT. On peut piloter dessus. Maintenant, parlons de la FECAFOOT actuellement. Tous des multiples séquences c'est pas ce qu'on appelle crises de communication, de gestion, voilà, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe autour du foot camerounais, entre des allégations de matchs truqués, de ceci, des trucs d'arbitre, tous ces trucs-là. Comment est-ce qu'on en sort? On va le payer. Vous savez, pour vous dire la vérité, je pense que ce qui nous... Le lien ici, là, c'est sans langue de bois. Et il faut être sincère parce qu'au fond aussi, on veut apporter notre pierre à l'édifice. On veut, si on est écouté, on ne sait jamais, ça peut inspirer quelqu'un. Oui. Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais à la part et tout, fils. Je peux comprendre qu'il y a une volonté de tenir face à la tempête.
Eto'o peut-être cristallise tellement de frustration, d'aigreur, de ceci, de cela. Peut-être qu'en cristallisant tellement on va dire, il attire les problèmes, peut-être. Oui, oui. Je ne dis pas qu'il est le problème. En tout cas, l'Africa Foot n'a jamais aussi autant fait parler d'elle négativement depuis qu'il est en place. Je ne suis pas en train de tirer un Non, mais c'est que boulot, non, bien pas sûr du que non, tout. bien sûr que non, bien sûr que C'est non. un fait. Et les Oui. faits sont têtus. Oui. Les faits sont là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait face aux faits? Je suis sûr qu'il a beaucoup de volonté. Je suis sûr qu'il a beaucoup d'idées. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être dire que bon, je ne suis peut-être pas la personne qu'il faut. Il faut que je me retire parce que je ne rends plus service au football camerounais. Je n'appelle pas à la démission de Samuel Eto'o, bien entendu. Mais je veux dire, de manière objective, ce n'est pas forcément un échec Non, pour lui. absolument C'est pas. pas forcément, Non, absolument pas. c'est pas Une forcément un expérience. échec. C'est qu'il peut apprendre, il peut repenser. En tout cas, moi, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, parce que tout ce qu'il fait est jugé positivement, négativement, mais aujourd'hui, on ne s'occupe plus des Camerounais, du football camerounais seul qui compte. Au final, on ne s'occupe plus de ça. On s'occupe de savoir si Eto'o, ce qu'il a mangé au petit déjeuner, on ne s'occupe plus des vraies choses. Ouais. On s'occupe plus des vraies choses, de savoir si on va nommer Cannavaro ou José Mourinho. On a gagné la première CAN en 84. Vous savez qui était coach? Non. Non. C'est- Ouais. Et beaucoup de ces joueurs sont même peut-être morts dans la pauvreté. En 90, en 90, on part en quart de finale de la Coupe du Monde. Première fois mais pour une nation africaine. Vous savez qui est coach? C'est un coach russe qui n'aligne pas deux mots en français. Il sort d'où? Il sort de Turkménistan. Il a entraîné qui avant personne. Claude Leroy, qui nous fait partir en demi-finale en 86 et qui nous fait gagner la CAN en 88. Il a entraîné qui avant? Personne. Pierre Lechantre en 2000 qui nous fait gagner la CAN. Il a entraîné qui avant? AS Le Perreux. Ça veut dire que c'est en D8 en France. Après ça, il n'entraîne plus personne. Il fait des va-et-vient à Dubaï. Même le roi dont on parle, qui est aujourd'hui un grand commentateur, qui est une référence dans le football africain, il sort de Dubaï. Hein? Oui. Non, véridique, il C'est sort de clair, Dubaï avant c'est d'arriver au clair. Cameroun C'est clair. et de faire sa fameuse épopée. Véridique. Ah bon? Le seul qui a un CV à peu près convenable, c'est Wilfried Schaeffer en 2002. Il est passé par Stuttgart avant, pas équipe première, hein, mais Stuttgart. Au moins, bon, ça dit quelque chose. Il joue en Bundesliga. Mais en dehors de ça, on n'a que des anonymes, mais on a fait des belles choses avec ces personnes-là qui n'ont pas forcément. Donc aujourd'hui, on en est à des polémiques futiles et stériles. Oui, on veut un tel, c'est qui ce gars, il sort de quel trou? Tout ça parce que on a quelqu'un à la tête de l'Africa Foot qui cristallise tout ça. Ouais. Alors que depuis 40 ans, on n'a eu que des inconnus. Pour dire aussi à M. Eto'o que. Parce que j'ai cru comprendre que sur la shortlist qu'il a proposée, il y avait les Cannavaro, enfin des noms ronflants. Quoi. Bon, déjà, il y a eu Sidoff, il y a eu les Sidoff, Kluivert qui n'ont pas apporté grand-chose au football camerounais. Voilà. On a Paul Le Guen, ce n'est pas Eto'o qui l'a amené en 2010, qui n'a pas apporté grand-chose. Et pourtant, c'est le grand Paul Le Guen de Lyon, du PSG. Grand joueur, plus grand entraîneur. Voilà, donc ce n'est pas forcément les noms ronflants qui apportent quelque chose à la grandeur du Cameroun, du football camerounais. Plus que des anonymes ont écrit les plus belles pages de notre football. Donc il faut aussi faire preuve d'humilité, de petitesse, parfois, ne pas seulement sortir à chaque fois l'argument du carnet d'adresse. C'est pas forcément... Non. Voilà, on parlait tout à l'heure de Emers Faye, qui était adjoint. Aliou Cissé. Ivoirien. Aliou Cissé, Aliou Cissé. mon grand frère, Aliou Cissé. Donc c'est pas forcément... Donc voilà, je pense qu'il y a une remise en question de manière générale sur les sujets qu'on a abordés, sur des pistes que j'ai bien... Vraiment, en toute humilité. Je pense qu'il faut vraiment refaçonner, revoir la direction qu'on veut prendre. J'ai évoqué les primes des joueurs, j'évoque même les coachs. Et moi, je vais oser aller plus loin. Hein, parce que je pense que Eto'o, voilà, c'est une réussite. Hein, c'est le rêve de beaucoup de Camerounais, tu vois. Mais c'est aussi un anti-modèle. C'est-à-dire que moi, je le dis, hein, je prends ça en compte. Ah, ok, oh, j'ai eu peur. Oh. Non, je prends ça en compte. Ok, ok. C'est aussi un anti-modèle. Quand tu vas aller. Un homme a le droit de faire des erreurs, hein, etc., etc. Mais il les a quand même enchaînées de façon consistante. Tu vois, que ce soit dans la vie personnelle ou des choses qu'on ne voulait pas forcément connaître, qu'aujourd'hui on sait, les photos des gens qui ont été publiées, le phénomène des influenceurs aujourd'hui, je pense qu'il a clairement contribué à ce que les femmes influenceuses ont commencé à... Clairement, parce que c'est l'argent du foot qui a... Qui les a envoyés en Coupe du Monde. Qui a financé ça, les sacs, Gucci, machin, ça.
en majeure partie, ça vient de l'argent du foot. On va pas non plus l'accuser du cancer ou bien de... Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut être conséquent. Quand tu fais quelque chose, il y a un retour. Il parlait par exemple de... Quelque chose m'est venu lorsqu'il parlait. Il parlait par exemple de la question du fait qu'il cristalise Attention. beaucoup d'attention. Je me souviens qu'à l'élection 2018, bah, il a pris Position. position de façon très, très visible avec, je pense que le jour il était avec le Le président. de la CAF, tu vois. De fait, à cause de ça, ils ont pris l'essence du football et ils ont plongé dans la politique camerounaise. C'est ce que je veux dire. Et je pense que ce sont les relents de ça qu'on a toujours jusqu'à présent. aujourd'hui. Tu vois. Et il faut être conséquent. Il faut simplement être conséquent. Il faut simplement être conséquent et voir que ça ne marche pas. Les Sénégalais disent quelque chose. Et ça peut être très mal interprété ce que je veux dire. Mais bon, c'est sans petite liste. Pour justifier le problème de caste, pour justifier les castes, ils disent souvent, ils disent ceci, ils disent que ce n'est pas que celui qui est d'une caste inférieure ne peut pas gérer. Ce n'est pas ça le problème. Mais ils disent que, on prête ces propos-là plutôt à Ouad, ils disent que celui qui est de la caste inférieure, généralement, quand il dirige, il apporte la poisse. Je ne souscris pas à ces propos-là. Mais je dis qu'il y a, lorsque tu diriges, tu crées il y a un environnement qui se crée peu ou pro. Tu vois, autour des affaires, de ce que tu gères. À un moment donné, il faut en tirer les conséquences. Tu vois. À un moment donné, il faut en tirer les conséquences. Tu vois, les Camerounais sont divisés. Si les sujets qui ne devaient pas normalement être divisés, parce que le foot est normalement fait pour rassembler. Le foot, normalement, on a parlé de foot. Ouais, on a trouvé des points communs. Ouais. On a trouvé des points communs, mais aujourd'hui, le foot est plutôt utilisé pour séparer les Camerounais. Ça devient des histoires d'ethnie, ça devient... Tu vois. Et je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même... Et là, maintenant, aujourd'hui, tous les Camerounais sont au courant qu'un ministre et un président fédéral sont en conflit. Font la guerre. Communiquer, j'écris pour moi, tu écris pour toi. Communiquer par communiquer. Qu'est-ce que ça nous ajoute? Qu'est-ce que ça ajoute au pays? Bon, j'ai appris récemment que les Randalais sont bloqués, machin, etc. Dans quel pays, machin, ça. Là, le ministre n'est pas au courant. Ça nous ajoute quoi? C'est-à-dire que ça avance quoi dans l'agenda du Cameroun? Les guéguerres qui sont commentés. Et le problème, c'est que ça ne fait qu'empirer. C'est-à-dire que ça ne fait qu'empirer. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on a l'impression qu'on est en train de tirer sur Samuel Eto'o, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, le football camerounais n'en sort pas grandi. On est en train d'aller vers une CAN très prochainement, on prépare la Coupe du Monde. Le football camerounais n'en sort pas grandi et effectivement, comme je disais, à un moment donné, il faut qu'il en tire les conséquences. Ce n'est pas forcément un échec, mais quand tu ne participes pas à la grandeur d'un projet auquel enfin, voilà, à un moment donné, moi je suis à sa place. Voilà, c'est-à-dire que oui, il peut le considérer comme un échec. Peut-être que ses adversaires vont jubiler, peut-être. Mais qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? C'est son ego, c'est son ressenti personnel, ou c'est le football camerounais, les Camerounais, le peuple camerounais, le Cameroun? Qu'est-ce qui compte? Et je dis, c'est caractère parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a une actualité maintenant qui tourne là, c'est la question des obsèques du père. Ouais, du père de... La question maintenant du placement de notre événement que le gouvernement a mis, l'inauguration du musée en région Bamunda, à Fumban. À Fumban, pour amener les officiers là-bas. Regarde à quoi est réduit l'appareil d'État. À quoi est... Et je te pose la question, et quand tu regardes ça, elle a un peu de distance. Ça nous sert à quoi? Tu vois, à part la seule chose à laquelle ça peut seulement servir un camp ou l'autre à aiguiser ses armes pour le combat final. Oui, on connaît quel est le combat final au Cameroun. C'est assez préparé. Et donc ça veut dire que tous ces gens-là prennent en otage la jeunesse camerounaise, les espérances des gens,
pour des ambitions et des dessins qui sont stricto sensu purement personnels. Purement personnels. C'est-à-dire, il faudrait regarder, est-ce qu'il y aura des gens là-bas, mais pas les gens ici, les communiqués, les démentis. L'État du Cameroun, les Camerounais gagnent quoi dans ça? C'est-à-dire que dans tout ce qui est en train de se passer là, qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça. Puisque les gens qui défendent eux-mêmes, que ce soit un camp ou l'autre, que ce soit le camp du ministère, ils défendent quoi? Et qu'ils savent quel est l'agenda du ministre? Non, et qu'ils savent quel est l'agenda du tout? Non, c'est juste des questions de personnes. Soit quelqu'un va se poser, ok, j'ai préféré celui-ci par rapport à l'autre, celui-ci est plus jeune que l'autre. C'est. Rendons au football camerounais sa grandeur. Est-ce qu'on le lui a rendu? Absolument pas. Absolument pas. Ça, je pense que lui-même, si on lui pose la question, je pense qu'il va répondre de façon. Ouais, justement, bah ça, à présent, rendre le football camerounais sa grandeur sera un peu compliqué parce que si les deux ne s'entendent pas et que les Camerounais partent je crois, aux qualifications de la Coupe d'Afrique, c'est en juin, je pense bien. Avec cette atmosphère de bagarre, de lutte et tout, je pense que ça donnera une énergie négative pour l'avancée. D'un point de vue concret, il va appuyer. Si on a deux sons, si hypothétiquement, la fédération dit qu'elle va faire un staff, le ministère va faire un autre staff, ça veut dire que même dans les joueurs, il y aura les joueurs de la fédé, il y aura les joueurs du ministère. Est-ce qu'ils font se faire la passe sur le terrain? Non. Tu vois ce que je veux dire? Et que les autres ne vont pas faire les coups sur les autres. Je crois qu'on a eu, même dans la Ligue, on a eu ça, non? Montrer je crois qu'on a eu la Ligue des Semengue et la Ligue. Il y a eu des ligues, c'est pas... Mais là, ce sera vraiment... un haut niveau, ça sera... Et c'est quoi le risque et la conséquence? C'est que, à un moment donné, la FIFA va s'en mêler. Et si elle s'en mêle, quelles en sont les conséquences? Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, le Nigeria a été menacé d'être suspendu pendant 2 ans. Les instances de la FIFA, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de siéger à la FIFA, vous n'avez plus le droit de participer aux compétitions internationales, continentales, régionales. Ça veut dire que vous n'existez plus, vous n'êtes plus un pays. Donc le Cameroun peut en arriver là. Maintenant, la FIFA, ils sont là, ils observent. Parce que tout ça, c'est politique, bien entendu, on en revient à ça. Ils observent, gentiment. Qui a l'avantage, qui n'a pas l'avantage? Est-ce qu'ils vont intervenir? Est-ce qu'ils ne vont pas intervenir? Est-ce qu'ils vont se faire la fin de la récré ou pas? Donc tout ça, c'est aussi politique. Est-ce que, c'est ma question, est-ce que le football camerounais et le Cameroun, parce que c'est l'image du Cameroun, en fond de toile, est-ce qu'on en sort grandi? Est-ce qu'il n'est pas temps de rendre l'Afrique à foot son anonymat? C'est la question que je pose. Et je laisse à chacun le soin de répondre. Et moi, je dis, si moi j'étais à la FIFA, convoquerait d'office et on lui ferait signer. Parce que selon les articles que tu as cités tout à l'heure, un point d'engagement de ne pas se présenter dans de promettre de ne pas se présenter dans les élections, la politique camerounaise. Je pense que je vais dire non, les années qui suivent. C'est la seule chose qui peut calmer ce qui est en train de se passer. Je te dis que c'est la seule chose. C'est-à-dire qu'il y a un engagement clair. Tu vois. Parce que ce n'est pas bien. Pour les deux camps, la FIFA ne veut pas. Il m'arrêtera. La FIFA ne veut pas que le football soit associé à la politique. Non, devient une instance provisionnelle ou bien provisoire dans une marche pour la conquête du pouvoir. Ça veut dire que les présidents commencent à dire que vos trucs de football, les gens prennent souvent ça pour devenir pour devenir président. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. C'est une association. Tu vois, Sepp Blatter, avant Gianni Infantino, n'a jamais voulu être président de Suisse. Absolument pas. Tu es dans ton couloir, tu fais des trucs, tu as tes avantages, tu es bien, machin, etc. Tu vis, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu restes dans ton truc, tu vois. Tu as tes opinions personnelles, machin, etc. Mais tu agis. C'est comme si un cardinal, machin, etc. du Vatican utilise sa tribune, même pas seulement la tribune, les attributs de l'église, les cathédrales, machin, etc. pour lancer sa campagne politique. C'est pas quelque chose que... Tu vois, sinon on va commencer à associer l'église à la révolte et on a vu ce que ça donne. Ça a existé en Amérique du Sud. Avec... on va pas rentrer dans ce sujet là, mais ça existait. Et il y a eu des purges dans l'église. C'est-à-dire que quand les gars montaient pour voir, en Argentine notamment, il faut aller plomber les prêtres. Donc, pour dire que
Je dis que, moi je pense que si les instances de la FIFA, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de jouer à ça, mais Non, ils observent encore. Peut-être ils se disent, OK, bon, là on est encore à distance, on les voit bagarrer. On verra bien qui sera vainqueur. La FECAFOOT va faire à France 24. To do what? Vous faites quoi? Bon, je crois que là, ça peut être l'une comme les multiples erreurs, comme il disait, de Samuel Eto'o, entre autres. Je sais pas, en France, je ne sais pas si tu entends parler de... Il fait des gaffes, hein, c'est le Graël, là, c'est Noël Le Grec. etc. Il fait des gaffes, hein, Noël Le mais Grec. il reste dans son couloir. Tu vas pas entendre parler de Le Pen. C'est pas qu'il n'a pas d'avis, que Le Pen a fait ceci, machin. Non, il est dans son... On n'associe jamais la figure d'un président de fédération à la politique. Jamais. Dans une fédération dans le monde entier, Jamais. quel que soit le sport, pareil. Oui. Donc, une fois encore, ça donne l'impression d'acculer Eto'o, et je suis mal à l'aise même avec le fait même de le dire ou de le penser, tu vois. Mais à un moment donné, voilà, les faits sont là, et ça pose problème. Et ça pose problème, et il faut qu'il s'interroge. Et une fois encore, c'est ça aussi prendre ses responsabilités, hein. Quand bien même on est élu, on l'apprend en première année de droit. C'est-à-dire que l'élection en tant que telle n'est pas la seule, n'est pas la, je fais très attention à ce que je veux dire, est une source légitime de pouvoir, mais on ne tient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez ne plus être légitime. Bien sûr, il n'y a que les élections qui vous amènent où vous êtes, mais tu peux ne plus être légitime. Et tu peux estimer, toi, que tu ne l'es plus et que tu peux laisser la place à une autre personne qui va peut-être moins cristalliser ou moins... Et voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'anonymat de la FECAFOOT. Il faudrait peut-être que la FECAFOOT, parce qu'on n'avance pas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on sort de 2 ans de normalisation, si ce n'est plus? Oui. De normalisation, c'est qu'on devait retourner à la normale. Et là, c'est reparti pour un cafarnaum incroyable. Donc on va certainement peut-être même repartir vers une normalisation. On va encore normaliser. Et vraiment, une autre chose, ça me... Et on dit rien n'arrive pour rien. C'est-à-dire que la situation de la FECAFOOT, entre la normalisation, ça me pense au plan justement structurel dans nos pays. C'est-à-dire que chaque fois, mais c'est vrai, non? Tu vois, et les gens qui cristallisent certaines choses, certaines émotions, etc., ne veulent pas, elles aussi, laisser la place. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on peut aller dans l'autre cas. C'est-à-dire qu'on peut arguer que, OK, le gars dit qu'il arrête et il se lance profondément dans la campagne. Ce serait même mieux qu'il arrête, il se lance, il dit OK, aujourd'hui, oui, j'assume mes opinions, je veux être... Tu allais penser à 100% que c'est son ambition. Moi, moi depuis le début, parce que quand j'ai vu, d'abord, le positionnement avec Amar, quand il allait dans ce palais de son papa, je ne sais pas quel est le poids électoral d'Eto'o. Je ne sais pas ce qu'il en est vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que, quand les gens votent, il reste ce qu'Eto'o vote. Je ne suis pas sûr. J'en sais rien, mais j'en suis pas fait. Je ne sais pas ce qu'il y a. Les gens peuvent beaucoup t'aimer, les gens peuvent t'apprécier, mais ne consultent pas forcément ton avis pour ce type de décision-là. C'est l'erreur, la fameuse erreur Balladur. Voilà. Balladur, je vais même une digression, une légère digression, parce que bon, je suis passionné de politique. Balladur a confondu quelque chose. Et c'est pour ça qu'il s'est présenté aux élections de 1995 en France. Il a pensé que les Français voulaient l'élu comme président de la République. Or, les Français trouvaient en lui un excellent Premier ministre, voilà, mais n'en voulaient pas comme président de la République. Et parce que, bon, je chute juste sur ce que tu disais. Peut-être que... Est-ce que certaines personnes confondent notoriété et plébiscite? Voilà. La question est posée. Voilà. Donc, effectivement, je pense que le fait d'avoir dit sur le plateau, un plateau de télévision, devant tout le monde, d'avoir dit que je préfère tel candidat, c'était une manière pour lui de s'insérer dans le jeu politique. Pour qu'on commence à penser à lui lorsque on est dans cette arène-là. Tu vois ce que je dis? Parce que je ne pense pas que son avis était demandé, que son avis était attendu, qu'il y avait des électeurs qui étaient là, en train d'attendre qu'est-ce que ton fils va décider, machin. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Comme ce fut par exemple le cas pour Akere Mouna, ou bien ici, tu vois, des acteurs politiques où certaines personnes attendaient que est-ce qu'il va s'allier ou est-ce qu'il ne va pas s'allier. Je ne crois pas que les gens, les Camerounais, attendaient un avis d'office. Et en donnant son avis de façon publique, je pense qu'il a voulu s'insérer dans ce jeu-là. Tu vois. Et donc, par conséquent, je pense ce jour-là, il a commencé sa campagne. Je pense dès le jour-là,
pour moi, au moins publiquement, il a commencé sa campagne pour arriver à la présidence de la République. Parce que moi, je ne... Tu vois la plus-value, pourquoi est-ce qu'il aurait... Et ça était confirmé par l'interview de France 24 qui n'a pas... Il fait ça pourquoi? Le journaliste qui est en train de prendre, c'est un journaliste qui est purement politique. Si vous tapez le nom de ce journaliste sur Internet, vous allez voir qu'il n'interviewe pas les leaders politiques. Non, il n'interviewe pas les présidents de la FECAFO, des présidents de fédération. Il n'interviewe pas. Il interviewe les grands opposants, il couvre les conflits, il peut avoir débit, il peut avoir X, Y, Z, mais il n'interviewe pas les gens qui sont hors du jeu politique. Cherchez une interview de ce monsieur-là avec Issa Hayatou, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. En tout cas, je ne me laisse pas convaincre par ton argument parce que j'ai toujours du mal à croire que, peut-être par naïveté, que... Non, moi, j'y crois pas. Hein. Je parle juste. J'aurais vraiment du mal à croire qu'il ait vraiment des ambitions politiques, pourquoi pas. Il a le droit. Tout le monde, je pense qu'au fond, tout le monde a toujours des ambitions politiques au fond. Et dire, bon, on ne se rase pas en pensant à être... Non. Mais je pense que voilà, tu peux vouloir participer à la vie collective de ton pays d'une manière ou d'une autre, pas forcément au sommet de l'État. Peut-être qu'il peut penser, peut-être un ministère, une mission de Fédération nationale, enfin, du sport, là, MINSEP. C'est ça. Pourquoi pas? Mais de là à avoir des ambitions au-delà... Je pense qu'il faut aller... Va écouter les Après, c'est lui-même qui parle de comment il allait accompagner Georges Weah, machin, etc. Oui, à l'investiture. Pourquoi tu parles de ça? Pas... Le parallèle est facilement faisable. Il est footballeur, tu sais, footballeur, il était... Tu vois. Après, il demande il dit que non, il dit qu'il se réserve le droit. Ouais, parce que justement, on lui a demandé s'il a des ambitions politiques. Il dit, mais c'est réserve. Qu'on lui prête des ambitions politiques. On sort de l'ambition. Justement, qu'est-ce qu'on dit pour finir? Alors, on a beaucoup parlé. Maintenant, s'il fallait retenir quelque chose de notre rencontre, un mot de fin. Un mot de fin, oui. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple? Bon, déjà, en tant qu'agent, en tant que passionné de foot surtout. C'est la casquette qu'il faut... Bon, en tant que passionné de foot, on aimerait que le football camerounais retrouve sa grandeur, parce que grandeur, il y en a une. Je pense qu'on est... Le président de la République a dit, c'est qu'au Cameroun, on ne peut pas faire passer à la clé sans parler du président de la République. Le président de la République a dit que... Qui ne connaît pas les noms indomptables du Cameroun? C'est vrai. Oui, qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas les noms indomptables du Cameroun? Je pense que... ce n'est pas la politique, ou ce ne sont pas les affaires, ou parce qu'on a Elon Musk. Non. C'est le football qui fait qu'on s'appelle le continent aujourd'hui. Et c'est resté et ça reste. Donc c'est le Cameroun et ce sont les Lions indomptables, pardon, qui nous donnent d'une certaine manière, peut-être même notre arrogance, parce qu'il faut dire que nous sommes arrogants. Donc les Lions indomptables, c'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec. Et je comprends d'aucuns qui disent qu'on est attaché et on y veille. Donc, je pense que les Lions indomptables, quelque part, c'est l'identité du Cameroun, quelque part. Et ne faudrait-il pas qu'on appuie sur reset et qu'on recommence tout ça? On voit les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, les rémunérations, les ceci, les cela, la jeunesse. Il faut qu'on vraiment... Parce que là, on est venu parler de stress et on ne parle que de ça depuis 2-3 ans. On ne parle que de ça. Avant, on ne parlait pas de ça. Aujourd'hui, on parle que des choses qui intéressent. Bon, semble-t-il qui intéressent les gens, mais au fond, qui ne font pas avancer les choses. Ça ne fait pas avancer les choses. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne aux choses simples. Et les choses simples ne se trouvent pas dans les Marocains. Donc, voilà un peu mon sentiment. Pour finir, pour conclure. Il a tout dit. Hein. Ah, donc toi... je pense que je suis complètement dans ce qu'il dit. Je pense qu'il faudrait que... Moi, j'aime que toutes les voix puissent s'exprimer, donc y compris celle-ci, qui n'est pas très entendue actuellement. Peut-être qu'il faudrait qu'on laisse le football aux footballeurs. Je ne crois pas que j'aurais dit ça un jour, mais qu'on laisse le football aux footballeurs. C'est-à-dire qu'il y a les footballeurs, c'est des footballeurs qui sont dans les stades actuellement, pas les anciens, pas les guerres, pas les gens qui... Voilà. Mais qu'on laisse le football aux footballeurs, qu'on se préoccupe des footballeurs, qu'on essaye de faire que ça puisse s'améliorer. On a des stades, on acquis des infrastructures avec la CAN qui s'est passée chez nous. Ouais.
qu'on puisse les exploiter. Hors des bisbilles, des micmacs, des croche-pieds, des croche-pattes que les gens se font pour des agendas que la majeure partie des Camerounais ne connaissent pas, parce qu'ils marchent dans la nuit. Voilà. Mais moi, je pense que dans le fond, les Camerounais, il a parlé du continent tout à l'heure, voilà. Il faudrait qu'on fasse peut-être notre aggiornamento. Oui. On serait un peu face à nous. On a quand même vécu un enchaînement d'humiliation ces derniers temps, entre Gadou, tu vois. Non, on se moque pas de lui, mais bon, voilà. Entre Gadou, Doumbé, machin, etc., les grandes gueules, les Camerounais à la canne, machin, etc. Et puis, il était dans notre pays, on coupe la lumière, 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu vois. Quand c'est le Cameroun dont on parle, là, les Camerounais que je rencontre à New York, c'est ça leur pays ici. Mais c'est vrai, quand tu rencontres le Cameroun, il est à grande gueule, toujours bien habillé, il parle le bon français, il parle le bon français, mais il parle le très bon anglais, bien habillé, etc. Mais tu vas aller dans son pays, tu te rends compte que c'est la préhistoire là-bas. Il n'y a pas d'autoroute, etc. Donc il faudrait qu'on aille peut-être à l'école de l'humilité pour, voilà, pour départir de certaines fausses espérances, certaines fausses guerres que les gens les uns les autres sont on n'interdit pas à quiconque une ambition politique. Voilà. C'est bien, il y a le jeu politique, j'espère qu'il sera ouvert, que les gens vont faire ce qu'ils vont faire, mais quand même, gardez quand même à cœur les petits Camerounais, aussi quand même, rendez-leur leur sport. Et que le ministère et l'Africafoot arrêtent de les communiquer, trouver un terrain d'entente. Si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, trouvez une table sur laquelle vous pouvez vous asseoir, parce que non, il y a trop lourd. Et c'est pas important que vos choses, la première personne qui lit soit sur les réseaux sociaux. Allez vous asseoir les gars. Et en même temps, avant de vous asseoir, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, parce que c'est grâce à vous que nous continuons à faire ces émissions. De liker, de commenter et surtout de partager. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. C'était nettement meilleur deuxième.